Salut à toi, on se retrouve dans ce petit documentaire consacré au championnat du monde de calisthenics, précisément en endurance battle, donc les battles 1 contre 1. Ces 2 dernières semaines, avant les championnats du monde, elles m'ont mis à rude épreuve. Pas juste physiquement, mais surtout mentalement. Il y a eu des vrais moments où ça aurait été facile pour moi d'abandonner et je sais que vous aurez tous compris parce que abandonner quand on est blessé, c'est encore plus facile. Mais moi, j'ai décidé de ne pas être comme ça, c'est ma mentalité et j'ai décidé de ne pas faire partie de ceux qui lâchent quand ça devient dur, ni de ceux qui attendent que tout soit parfait pour avancer. La résilience pour moi, c'est ça, c'est continuer quand t'as pas envie, quand le cerveau il lâche et quand ton corps te dit stop. Pouvoir faire seulement 2 mouvements sur 5, 2 semaines avant une échéance où tu t'entraînes depuis plus d'1 an, c'était extrêmement difficile. En plus de ça, j'étais le seul français masculin et la pression est encore plus intense. La finalité de tout ça, c'est que j'ai décidé d'y aller et de me battre avec les armes que j'avais le jour J. Et aujourd'hui, grâce à ce que j'ai vécu, même si c'est qu'une entorse, j'en ressors vraiment grandi, ça m'a forgé encore plus et j'ai encore gagné plus confiance en moi pour les prochaines éditions et surtout les prochaines échéances. Alors si toi, derrière cette vidéo, il t'arrive un jour un pépin physique et que tu avais une échéance de prévu, je te conseille de faire confiance au processus. Le corps est une véritable machine de guerre, il s'adaptera à toute situation et surtout le plus important c'est d'y croire et de participer pour ne pas avoir de regrets. Et pour terminer cette petite introduction, j'aimerais vous rappeler que ça reste du sport. On parle de performance, de compétition, de victoire, mais il y a des choses bien plus graves dans la vie. Il y a des gens qui se battent pour leur santé, pour leur famille, pour des choses qui dépassent largement un résultat ou une médaille. Alors oui, comme vous le savez, je suis amoureux de la performance, j'ai cette flamme en moi, je m'investis à 100%, mais je garde toujours ce recul. Parce qu'au fond, le sport c'est une école, une manière de se construire, de devenir plus fort pour la vraie vie. Et c'est ça qui compte vraiment. Je vous retrouve désormais une semaine après les championnats du monde, donc la Calisthenics Cup qui s'est déroulée au FIBO à Cologne en Allemagne, où j'ai fini vice-champion du monde, donc la 2e place. C'était vraiment un moment très fort, riche en émotions, c'était vraiment des sensations exceptionnelles que je vivrai peut-être plus jamais parce qu'avec le contexte, si tu l'as pas vu, je me suis blessé 2 semaines avant. Pendant ces 2 semaines, je me suis vraiment concentré pour vraiment enlever cette inflammation, donc j'ai pas pu vous documenter, j'ai préféré vraiment me focus. Surtout que mentalement, c'était vraiment très difficile. Mais donc là, nous sommes 1 semaine après et je peux vous dire que je vais mieux. C'est pas encore parfait. Donc là, globalement, ce qui me manque comme mobilité, c'est simplement l'appui sur le poignet. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé sur la chute. Je me suis vraiment appuyé dessus. Et donc là, j'ai vraiment une douleur juste ici, vraiment dessus. Donc vraiment, quand je m'appuie comme ça, donc par exemple, si je fais des pompes au sol, c'est vraiment le seul truc qui me manque. Sinon, j'arrive vraiment à le bouger sans trop de douleur. Donc le seul petit souci encore à régler, c'est cet appui-là et notamment donc sur le muscle up, la 2e technique. Donc si tu as dû le voir, je me suis entraîné pendant très longtemps sur la 2e technique, c'est-à-dire sans rotation de poignet. Donc c'est-à-dire que quand on tire son muscle up, on reste vraiment sur un tirage très long et on ne fait pas cette rotation de poignet, on appuie sur ses poignets jusqu'à arriver en haut. Donc malheureusement pour l'instant je ne peux pas la faire. Donc là on est le lundi 27. J'espère que ça va le faire parce que j'ai les championnats de France, du coup je remets mon titre en jeu dans moins d'1 mois maintenant. Donc c'est vraiment cette mobilité que j'essaie de récupérer au maximum. Mais quoi qu'il arrive, je sais que je serai en meilleure forme je pense que les championnats du monde. En tout cas ce qui est sûr c'est que mentalement ça va beaucoup mieux et j'ai aucun doute que quand dans la tête ça va, tout le reste va suivre. Donc là, on va vraiment se concentrer sur les dernières semaines. Cette année, c'est nouveau une édition particulière. Pourquoi? Parce qu'on change d'endroit. Donc on n'est pas très loin. On est dans le gymnase juste à côté du parc où on a l'habitude de faire la compétition. Mais donc c'est en intérieur. Il y a également le street lifting qui sera en simultané. Donc il va vraiment y avoir beaucoup de monde. Grosse ambiance. Je pense que ça va être une très belle édition. Normalement, il y aura un live vraiment fantastique. Donc ça, c'est vraiment très cool. Concernant ma prépa, là, pour entrer dans le vif du sujet. Donc là, il me reste environ 4 semaines. Sachant que la dernière semaine, je fais pas grand chose. Donc là, je vais simplement retravailler sur les charges qui m'attendent le jour J, mais je vais pas faire un on-off parce que malheureusement avec le poignet je peux pas non plus forcer dessus du jour au lendemain. Donc là ce que je vais faire c'est que progressivement je vais incorporer nouveau les charges que je vais retrouver. Donc par exemple des dips à 60, des tractions à 40, le squat j'ai pas énormément de marge à faire, donc là j'ai directement repris à 60 et je sais que donc la semaine prochaine je vais travailler à 70 et ça je pense que ça va le faire assez rapidement. Et puis je vais également rajouter pas mal de circuits, donc j'ai récolté tous les circuits qu'il y a eu lors des phases qualificatives. Pour te remettre dans le contexte comment ça fonctionne, depuis novembre ils ont organisé plusieurs échéances à travers toute la France et également en Suisse et c'était donc les phases qualificatives. Donc tu allais sur place, tu t'inscrivais et donc en fonction de ta catégorie, si tu finissais dans les 2 premiers tu pouvais être en élite et le 3e se retrouvait donc en catégorie pro. Et donc la grande finale se joue à Paris donc le 23 et 24 mai et donc ils ont récolté tous les meilleurs athlètes français et donc maintenant on va s'affronter en finale. Donc moi j'ai pas eu besoin de faire cette phase qualificative
qualificatif parce que je suis le gagnant de la précédente édition. Donc je remets simplement mon titre en jeu. Donc ça c'est quand même un gros avantage. Mais je sais également que je suis attendu. Je suis vraiment l'homme à abattre, je le sais. Mais je pense que je suis prêt. Je suis prêt vraiment à y aller. La pression, elle est intense. J'aime bien ça, j'arrive plutôt bien à supporter. Donc maintenant, on va bien peaufiner la prépa et je vais t'emmener avec moi sur toute cette fin de prépa. Il n'y aura pas forcément une vidéo par jour, mais je vais t'emmener sur quelques entraînements où je ferai quelques débriefs sur les différents entraînements, sur les circuits, etc. Et pour finir, je vais bien évidemment t'emmener avec moi sur tout le week-end. Donc je vais prendre ma caméra et vraiment te filmer un maximum de contenu. Comme tu as pu le voir sur la précédente édition où j'avais filmé tout le week-end. Donc là, ça va être légèrement similaire. Je vais essayer d'apporter quelques modifications. Vraiment essayer de filmer un maximum de choses. Te donner mes retours les plus brefs et les plus simples possibles. Donc je te dis à tout de suite pour suivre cette aventure avec moi. Aujourd'hui, petit training tranquille. On est vendredi 1er mai. Eh oui, c'est jour férié, mais pas pour l'entraînement. On va aller à Fitness Brissa, donc comme tu le sais très bien, la meilleure salle de France. Et puis je vais t'emmener avec moi tout simplement. Je vais essayer de te débriefer à chaque fois mes petits entraînements. Je crois qu'aujourd'hui on a du contraste de puissance, mais à vérifier. Je vais regarder ça quand j'arrive à la salle. Let's go! Déjà le premier dilemme du jour, c'est quel t-shirt je vais mettre avec toute cette collection Zeta que j'ai. C'est vraiment incroyable. Je suis vraiment trop fier d'avoir toute la collection Zeta. Tous les bangers, même si il y en a encore, hein, il y en a vraiment encore des t-shirts et des très beaux. Mais je pense qu'aujourd'hui on va partir sur celui-là. Matière noire, je le kiffe vraiment, vraiment trop stylé. Toujours une fierté de porter Zeta. Ça fait vraiment plaisir, un grand merci à Pierre pour sa confiance depuis le début. Depuis que j'ai rejoint la team Zeta, ça fait vraiment trop plaisir. Et puis restez connectés parce qu'il y a un prochain drop qui arrive. Et je pense on dit toujours ça après chaque drop, mais je pense qu'il va être encore stratosphérique. Je pense que le mot ne suffit pas, je sais même pas quoi dire. Parce que je pense que ça va être vraiment dingue encore. J'ai été voir Pierre il y a une semaine. Et je lui avais dit, bon, qu'est-ce que tu nous prépares encore en termes de communication avec le prochain drop. Et il m'a dit, c'est vrai qu'à chaque drop, on dit qu'on peut pas faire mieux, mais à chaque fois, il trouve des trucs de génie. Donc c'est vraiment fou. Mais en tout cas, grand merci, Zeta. Et puis, let's go, entraînement maintenant. Bon, je viens tout juste d'arriver à la salle. Je me suis un petit peu échauffé. Enfin, j'ai fait plutôt ma mobilité. Maintenant, je vais bien m'échauffer. Je vais commencer à faire quelques tractions, etc. Je vais juste vous montrer un peu la salle quand même pour ceux qui l'ont toujours pas vu. Parce que franchement, c'est vraiment incroyable. Là dehors, donc tu vois, j'ai commencé à installer le module dips. Donc aujourd'hui j'ai mis le module dips réglable, mais là on a un module dips Gornation, donc vraiment l'extérieur top. Dedans on a tout ce qu'il faut, comme d'hab, vous avez vu à mon avis sur mes vidéos déjà Instagram. C'est vraiment de la folie d'avoir tout ça à disposition. Là-bas on a 2 bonnes grosses enceintes pour s'envoyer les watts. Donc ça c'est de la bombe. Et puis let's go. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai de la transition d'abord. Donc la transition, une traction en muscle up x3 en EMOM 5 minutes. Après qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la contraste de puissance en traction et en dips. En dips je l'ai en format EMOM. Et puis après j'ai un circuit pour bien se finir. Donc c'est la semaine post-championnat du monde. Donc l'objectif c'est de pas trop être gourmand, de bien récupérer. La semaine pro on va un petit peu augmenter. Après le temps il est court avant les championnats de France. Donc après on verra ce que ça donne. Donc là je vais te poser, tu vois, juste ici là sur la box tranquillement. Hop, on va mettre le suivi tranquillou. Là, j'ai ramené la petite Noco comme d'hab. Là, aujourd'hui, goût stellar. C'est les dernières. Franchement, je kiffe trop. Merci Noco France pour ce soutien. Et puis, je peux vous parler un petit peu des dernières news, notamment de la dernière nouvelle depuis le dernier documentaire qui date du coup de l'année dernière, donc des championnats de France 2025. Comme vous pouvez le voir et comme vous l'avez vu juste avant, j'ai une grande collection Zeta. Donc la petite histoire c'est que désormais je fais partie des athlètes Zeta, donc un cercle très fermé et je suis extrêmement reconnaissant et très fier. Donc j'ai toujours été très fan de Zeta depuis longtemps parce qu'en fait dans le monde des pompiers il y a beaucoup de personnes qui font du crossfit et qui portaient déjà du Zeta, donc j'avais déjà vu cette marque passer. J'avais acheté mon premier t-shirt Zeta lors du drop 24.3.
Auparavant, j'avais rarement réussi à accéder à avoir la pièce que je voulais. Pourquoi? Parce que c'est très très exclusif Zeta. Il fonctionne avec des drops. L'accès aux drops, c'est tout un challenge, tout un process. Donc c'est ça qui rend vraiment les pièces assez prestigieuses. Et donc comment j'ai rejoint Zeta? Telle est la question. En fait, Pierre qui est cofondateur de 0D. Donc Pierre Dorez. Donc il a fondé 0D avec son frère. Puis ensuite Pierre s'est aussi penché sur le CrossFit. Moi j'ai envoyé un message à Pierre en lui exprimant ma volonté de rejoindre la team Zeta, que c'était vraiment une grande fierté pour moi avant tout parce que comme vous le savez, j'ai jamais rejoint de team. À l'époque, je souhaitais rejoindre la SWAT team, mais ça c'était pas fait. Donc là, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Je trouve que quand tu rejoins une team, une marque, quand tu la portes, faut vraiment que ce soit avec fierté. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de valeur derrière. Donc pour moi, vraiment Zeta, c'était quelque chose vraiment d'exceptionnel. Et donc à l'issue des championnats de France 2 contre 2, donc c'était en septembre si je me souviens bien, avec Hippolyte, donc septembre 2025, donc ça date d'il n'y a pas très très longtemps. À l'issue de ma victoire, j'ai reçu un message et je m'en rappellerai toujours parce que c'était le soir du repas. En fait au Airbnb on avait fait un repas avec tous les athlètes qui étaient présents, plus les organisateurs, on était une bonne quinzaine. Et pendant le repas j'ai reçu un message, il y avait même ma copine à côté, et un message de Pierre. Et qui m'a dit que j'avais une dotation qui m'attendait à mon retour à Montpellier. Et ce qui marquerait notre début de collaboration. Donc je peux vous dire que j'ai bien dormi cette nuit-là. Peut-être que pour certains ça paraît pas grand-chose, mais en vrai je trouve ça vraiment stylé. Je suis vraiment trop reconnaissant. Parce que quand tu connais Zeta, quand tu connais les valeurs, quand tu connais le cercle fermé, etc., en fait c'est trop cool et du coup je suis trop fier et j'espère que cette collaboration durera sur le long terme. Et puis maintenant j'ai plus qu'à vous dire de rester connecté parce que le prochain drop, comme je vous l'ai dit juste avant, s'annonce monstrueux. Ay, put the beam on my Glock for my accuracy. Bitch, you know that I'm tough like a refugee. But you know you get dead if you step to me. I was only 15 with a felony. Yeah, whole lot of ops, so the party got wrecked. Big ass crib, but it's blood on the set. Caught a Glock knock, you put a nigga in check. How you gon' breathe when I shot him in the neck? Yeah, the ops stay famous, I put him on TV. It's a house on my neck and it's filled with BBs. I walked down on him and he didn't even see me. Hollow tips in this Glock, this shit is not BBs. I'm the only rapper that's down for a body. I don't need a drug, I don't need no molly. Bitch, I'm EBK, I shoot everybody. I always got the gun, it's glued to my body. Shoot him in the hip if he turn to a runner. Gun in the parks like a nigga, I ain't gonna catch him on the E-way, I'ma flip the whole Honda. African shooters, I call him Wakanda. If he wanna do it, tell him I'm ready. Knock out his brains, it look like spaghetti. Shoot at the ops like Corey McGetty. Bitch, I'm done dying, my hair be dreaded. Perkin' in motherfucker, get dirt in the motherfucker, get put on the shirt in the motherfucker. If a nigga want smoke, if a nigga want smirk, I'ma get his ass hurt in the motherfucker. Big Drake when I slide in the motherfucker, nigga play he down in the motherfucker. If a nigga really want that shit, he can get that shit. Got the Glock on the hip, I'ma shoot that bitch. AR-15 with the 5.56, if a nigga want smoke, he gon' get dismissed. I don't even gotta call 100K out of my, you can see it on my wrist when the bitch glitz. I ain't got better, I'm not gon' miss. Why the fuck you got a gun and you know you a bitch? Hey, bitch is too deep, don't get in this water. If we can't find her, we shoot at his daughter. I see the hate, but you know I go harder. Bitch, you my son, you know I'm a father. Lil' Demi, you can call me a gremlin. I want the smoke like a motherfucking chimney. You get shot in your mouth if you grinning. Shot a fam extortion, we winning. This you can keep him. My shooter a dollar Latifah. Take a look in my eyes, I'm the reaper. Bitch, I really don't fuck with them people. And nigga be on judgment day with God, I bust at them people. Bitch, you know I'm gon' shoot when I see you. If I was you, I wouldn't wanna be you. Yeah, leave them unrecognized when I do a homie. Get in the jam and you turn to a gummy. Slumming on my ops like a nigga think I'm donkey. I'ma come with a gun, I call it Katoni. Bitch, take a ass, what the fuck is you doing? I ain't chasing hoes, but you know I'm pursuing. I'm fucking two hoes, I do it congruent. If you diss on my name, your life get ruined. Shoot him in the back, take him out like Rick. Don't come too close, cause I'm clutching my blick. Got a Glock 26 and it came with a 10. No bigger with the chopper, get the bobber like this. You not robbing shit and I put it on Buddha. I used to be fighting, I turned to the shooter. Send it to mag, he look like a ruler. Bon allez, première partie de l'entraînement terminée, donc comme tu as pu le voir, j'ai fait un petit top 7 en muscle-up, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir de retrouver 30 kilos, je peux vous dire que c'est énorme pour moi parce que je reviens pas de non plus très loin, mais ça faisait très longtemps que j'avais plus mis plus de 20 kilos. C'est-à-dire qu'à la compétition déjà c'était un challenge pour moi, donc je suis pas du monde de remettre 20 kilos sur le set final parce que j'avais mal au poignet. Mais là, le process, ça se passe bien, vraiment, ça se passe bien. Ça veut dire que la petite réhab que je fais, elle fonctionne. Il y a des jours où c'est un petit peu plus rouillé que d'autres, mais c'est un peu le but d'une entorse. Des fois, voilà, il y a des jours où on se réveille, on a un petit peu plus mal, mais je pense qu'il faut y croire, parce qu'il y a une grande partie qui
qui se passe dans la tête. C'est pour ça qu'à la fin du Muscle Pad 30, je monte bien ça parce que c'est là-dedans. Si avant de monter 30 kg, j'y crois pas, ça sert même à rien de mettre les poids sur la ceinture. Donc voilà, je suis très content. Derrière, forcément, quand je valide cette performance, l'entraînement, ça se passe bien. Contraste de puissance, donc en traction. Et ensuite, j'ai terminé les dips, donc ça s'est bien passé aussi. Et maintenant, on passe au circuit. Donc le circuit, c'est celui de Bordeaux. Donc Elite, premier round. Donc je vais le noter. En vrai, je vais essayer d'unbroken. Je vais essayer d'unbroken les 3 premières lignes, de ne pas lâcher la barre. Je pense que c'est faisable, ça fait 6 muscle-up et puis ça fait un peu plus de 15 tractions, donc ça devrait peut-être le faire. Mais on va pas prendre de risque en plus. Si je sens que je grind, je vais pas le faire. Mais on verra au ressenti. Là, j'ai quand même pris une petite cartouche avec les tractions juste avant. Donc let's go. Baby, welcome to the party. I'm off the Myers-Xandaline, that's why I'm over retarded. Baby, welcome to the party. I hit the boy up and then I go skating a Rari. Baby, welcome to the party. Bitch, I'm a thot, get me lit. Gun on my hip, 1.5, 10 in the clip. Baby, don't trip. Just lower your tone. Cause you could get hit, don't let the hell in my system. I get your body, next day I forget it. Nigga Dre just caught a body. And that's on the game, nigga, I was just with him. Look, we all my villain niggas, all my killing niggas as a kings. Since a younger nigga, I've been drilling niggas, my I'm stuck up in my ways. Ain't nobody ever gave me shit with this big tip, I had to get paid. And it's 10K to go on stage, and you know the streets getting laid. Baby, welcome to the party. I'm off the Myers-Xandaline, that's why I'm over retarded. Baby, welcome to the party. I hit the boy up and then I go skating a Rari. Baby, welcome to the party. Bitch, I'm a thot, get me lit. Gun on my hip, 1.5, 10 in the clip. Baby, don't trip. Just lower your tone. Cause you could get hit. This big on that 12 MLBOA. I'll make a call in this war. I bet I kick down the door. I bet I send him to the Lord. Got a bad bitch from overseas. Got a 10 pack up in my jeans. I'm in my hand in these stores. Don't try and run up on my feet. I knock a nigga out of sneaks while I'm chilling down his feet. Ok, circuit terminé. Pas facile. En fait, c'est un circuit vraiment rapide qui prend vraiment le souffle. Je trouve que t'as pas le temps de récupérer. Et donc j'ai été vraiment très rapide sur le début. Ensuite les 20 squats ils m'ont bien mis dedans. Donc après derrière les pull-ups j'étais plus essoufflé qu'autre chose. Mais j'ai dû casser parce que je devais respirer. J'arrivais pas à bien respirer sur la série des 15 pull-ups. Donc je l'ai cassé et après pareil j'ai un peu cassé les séries. Je pense qu'en le faisant plusieurs fois ce circuit on peut largement gagner du temps. Pas non plus une minute mais des bonnes secondes. Donc je suis satisfait, c'est ce qu'il me fallait pour aujourd'hui, pas plus. Maintenant j'ai un finisher, j'ai 40 push-ups et 10 squats à 70. Donc là je vais avoir mal aux jambes, je le sais que demain ça va pas être top, surtout après demain, c'est là le pire. Donc on va faire ça tranquillement, j'ai seulement 4 séries. Donc let's go, on va se finir sur ça. Et puis voilà. Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a 2-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a 2-seat. Swagged out, familiar, we bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back on bullshit, spin back with a full clip. They say I'm moving ruthless, and my shooters they shooting. I won't take her, they roof, Chris. I get the breeze, then it's adios. If I'm with your trees, then she give it though. When I see police, then we gang low. That's another piece, that's another zone. Ice in the VVs, now she down to get treachy. I got all this water on me like Fiji. Bitch, I'm posted up with hats and the sleazies. Smoking the Zaza, it go straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Open his lata, then he dancing my chata. Smoking the Zaza, it go straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Then I'm open his lata, then he dancing my chata. Whooped it, bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken. Messieurs, dames, séance terminares. Comment on dirait dans le jargon. Finex. Fin de semaine. Il me reste une séance dimanche.
Mais ce sera tranquille, ce sera du 7 sur barre. Ce soir, on va aller bosser de nuit. Et puis voilà, je suis satisfait de la séance, ça fait du bien à la tête de retrouver des bonnes sensations après la mauvaise passe. Même si bien évidemment il y a eu cette petite deuxième place au championnat du monde qui font quand même du bien, bien évidemment, je vais pas cracher dessus. Depuis tant d'années que je m'entraîne, vivre ce que j'ai vécu, c'était vraiment extraordinaire. J'espère aller encore plus haut, j'espère décrocher le Graal un jour, c'est-à-dire de monter sur la plus haute marche du podium. Je me donne des moyens, j'y crois. Donc, comme on dit, ça arrive tôt ou tard. Le plus important, c'est de ne pas lâcher. Donc voilà, on se retrouve très vite pour la suite de ce documentaire. Ciao! Ok, là, il faut que je vous parle de ça. Sens Nutrition, je suis extrêmement fier de faire partie de cette marque désormais. Ça fait longtemps, ça fait des années que je cherche vraiment une marque de nutrition qui est dans le développement des barres céréales, des barres énergétiques. Je ne suis pas un énorme consommateur de compléments alimentaires comme par exemple les oméga 3, la créatine, le magnésium, le zinc, etc. Mais par contre, je consomme énormément de barres énergétiques. Déjà tout d'abord parce que avec le métier de pompier, en collation, donc on a des gardes de 12 heures. J'aime bien avoir une petite collation, soit le matin juste après la séance de sport ou soit dans l'après-midi. Et aussi dans mon sport, donc le calisthenics endurance. J'aime beaucoup avoir les collations, donc les encas, et lors de l'effort aussi, juste avant l'effort ou juste après, avoir quelque chose qui est agréable à manger surtout, et ça c'est vraiment le plus important. Une marque fondée par Romain et Julie, qui est pâtissier donc de métier, et donc qui développe les barres énergétiques principalement. À côté, il y a bien évidemment de la whey protein, de la créatine également. Mais moi vraiment, c'est surtout pour les barres. À l'heure où je vous fais cette vidéo, j'ai eu l'occasion de tester la barre Aura pour l'instant, pas les autres. Chocolat fleur de sel, 19% de protéines. Et vraiment, ce qui est incroyable dans ces barres, et même tout simplement avec la marque Sens Nutrition, c'est qu'elle a des belles valeurs, très transparentes, c'est-à-dire qu'elle ne cache rien. Et c'est surtout des produits 100% naturels. Donc ça fait vraiment plaisir parce qu'on sait que la plupart des marques de nutrition qui proposent des barres, c'est souvent des barres transformées. Et bien évidemment, oui, les barres sont bonnes, mais les ingrédients qui sont dedans ne sont pas forcément bons. Moi, c'est vraiment ce que je cherchais depuis longtemps, avoir vraiment le goût, la qualité. Donc voilà pourquoi je suis allé chez Sens Nutrition. Donc vraiment une grande fierté. Vous avez bien évidemment un code promo, le code promo Alexis10, qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur tout le site. Bien évidemment, on va pas se le cacher, c'est des barres naturelles, qualitatives. C'est sûr que par rapport à des barres ultra transformées sur le supermarché, le prix forcément ici sera un petit peu plus élevé que sur des barres qu'on va retrouver en magasin. Mais bon, c'est normal parce que c'est des produits de qualité. Quand c'est des produits qui sont entièrement faits à la main, une par une, et qu'il n'y a pas toutes ces machines et qu'il n'y a pas plein d'ingrédients bizarres dedans, donc forcément le prix il est plus élevé. Mais bon, pour moi, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est un débat sans fin. Personnellement, je regarde beaucoup la qualité des aliments, c'est-à-dire les ingrédients. J'essaie de manger des aliments vraiment bruts. C'est sûr que sur le court terme, ça ne changera pas grand-chose. C'est pas parce que tu vas manger une barre transformée que le lendemain, tu seras en mauvais état. Mais c'est surtout le long terme, c'est pour plus tard. Le corps humain, il est bien fait, il nous donnera déjà une claque. Si on décide de lui donner des mauvaises choses, il nous donnera une claque plus tard à la vieillesse. Mais moi, c'est pas mon objectif, j'essaie vraiment de faire attention. Donc voilà pourquoi je suis allé chez Sens Nutrition. Donc vraiment une grande fierté. Nous sommes maintenant le vendredi 8 mai. Aujourd'hui, séance particulière, simulation de 3 circuits. Donc c'est sûrement ma dernière simulation avant les championnats de France. Donc on va faire les circuits de la qualification donc de Paris. Donc on va faire le quart de finale, demi-finale et finale. Là déjà, on va commencer par charger les batteries. Là, comme tu peux le voir, toujours accompagné de la petite galette, 3 œufs, flocons d'avoine, chocolat noir et du beurre de cacahuète. Donc avec ça, maximum d'énergie. Puis après, petit café, puis on se prépare et puis on va aller à la salle tranquillement. Let's go! On se retrouve désormais à la salle. Donc là, je vais déjà commencer par faire ma petite mobilité. Tranquillou. J'ai commencé à préparer le setup direct quand je suis arrivé. Donc là, le circuit, je vais te l'afficher quelque part. 30 dips à 20 kg, 5 muscle-up, 20 dips à 20 3 muscle-up à 5, 10 dips à 20, donc en fait c'est simplement dégressif. Et après on aura 25 gobelettes avec le gilet de 10 kg, 25 push-up à 10 et un muscle-up à 10 kg. Je pense que c'est encore
C'est encore un circuit rapide, je pense, parce que là c'était les quarts de finale. Donc là c'est toujours assez rapide. Et après je pense que ça va augmenter avec la demi-finale. Donc là globalement moi j'ai pas de stratégie comme d'hab. J'arrive vraiment à connaître mon corps, donc je vais savoir quand accélérer ou pas. Je pense globalement que je vais tout unbroken. Parce que là globalement il n'y a pas trop de critères à couper. C'est du dips, il n'y a pas trop de tirage, donc les muscle-ups ça devrait être assez facile. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Là je vais faire mon petit renfort poignet avant pour bien les chauffer. Puis on verra ce que ça donne. Là pour l'instant je peux pas te dire les sensations que j'ai aujourd'hui. Donc on va voir, il fait beau, il fait chaud. Et ça c'est le plus important. Mon poignet ça va de mieux en mieux. J'arrive vraiment à avoir un bon appui. C'est pas encore parfait. On voit le bout du tunnel, j'espère. Là c'est juste vraiment encore la technique c'est vraiment que ça qui m'embête. Maintenant j'arrive à faire des pompes au sol. Mais bon, vu que ce sera sur barre, je vais pas faire des pompes au sol. Donc ça c'est bien. Mais là c'est juste la deuxième technique en muscle-up où je peux pas encore. Mais c'est pas grave. Alors, on s'adapte. On va pas non plus se chercher des excuses. Et let's go! Petit débrief, ça y est, je viens de finir le premier circuit. Là, ça fait à peu près 4-5 minutes que j'ai fini. Franchement, bonne sensation. Là, j'ai le circuit sous les yeux. Franchement, je me suis bien senti. J'ai réussi à tout unbroken. Après, c'est sûr que là, quand on est à l'entraînement et tout, on n'a pas les juges à côté. Est-ce que j'aurais pris des no-reps ou pas? Là, je sais pas. Je pourrais pas vous dire. J'ai essayé de faire un maximum d'efforts comme à chaque fois. Mais c'est vrai qu'en compétition, on peut toujours prendre 1 ou 2 no-reps. Donc forcément, ça fait perdre un petit peu de temps. En tout cas, très bon chrono. Je dis toujours, quand tu finis avant la fin de la musique, c'est que ça sent bon. Donc à la base c'était le time cap 8 minutes, donc j'ai mis 3 minutes 50, donc je suis vraiment content parce que j'étais pas non plus dans le rouge. Pas mal de transitions avec la ceinture, donc là il faut être assez stratégique. Là aussi je suis dans un très bon setup, j'ai tout qui est un à côté de l'autre, donc par rapport peut-être en compétition ce qui s'est passé, les athlètes ils pouvaient peut-être pas aller aussi vite sur les transitions, donc ça peut jouer. Mais globalement je suis content, je suis satisfait du chrono, j'avais de bonnes sensations. Maintenant je vais encore prendre 10 petites minutes de récup et puis on va faire la demi-finale. Let's go! Ok, circuit demi-finale terminé. Je dirais pas facile quand même, parce que j'ai pris que 15 minutes de récup, donc forcément ça joue sur le chrono. Je crois que j'ai mis 5 minutes 50, donc je suis satisfait. C'est pas un chrono dégueulasse. Concernant la gestion, je pense que je suis parti peut-être un petit peu trop fort. Après voilà, c'est à l'entraînement qu'il faut prendre des risques, à l'entraînement qu'il faut se tester, qu'il faut savoir ses limites. Donc c'est pour ça que je m'entraîne, c'est pour ça que je fais des simulations pour avoir tous ces ressentis par rapport à mon corps. C'est sûr que si j'avais pris comme en compétition, c'est-à-dire au moins 1 heure de récupération,
je peux t'assurer que forcément je serais allé beaucoup plus vite. Mais voilà, là on fait de la simu, c'est pour ça. Maintenant là je suis à peu près à 15 minutes de récup, là je vais prendre 20 entre la demi-finale et la finale. Donc là le temps que je prépare tout et que je mette sur le tableau le circuit. Et puis c'est parti, donc ça fera 20 minutes et puis let's go pour la finale. Go! Ah, la relation avec mon frère, c'est quelque chose de fou. C'est vrai que beaucoup disent qu'on est des jumeaux, même si on a 4 ans d'écart, mais c'est vrai on pourrait presque dire qu'on est des jumeaux. Mais après, on s'est toujours suivis, on est partis ensemble de Marseille, on est rentré caporal, pompier professionnel dans l'Hérault. Moi, j'ai enchaîné avec le concours de sergent et là, on a été nommés tous les deux sergents et maintenant, on est dans la même équipe. C'est vrai qu'il nous manquait plus que ça. Plus qu'à travailler ensemble parce qu'à Marseille on avait la caserne qui était pas tout à fait une à côté de l'autre, donc on se croisait sur intervention mais on n'était pas dans la même caserne. On avait juste la chance une fois d'avoir fait un remplacement, donc il était venu dans ma caserne et on était ensemble sur le même engin, donc il nous avait mis ensemble juste pour la petite histoire, donc c'était vraiment trop cool. Et puis là maintenant on est dans la même équipe, mais c'est vrai que notre relation elle est vraiment très fusionnelle. On s'est toujours parlé tous les jours, on s'envoie des messages tous les jours, on parle de tout, de rien, enfin c'est vraiment fou. Et puis je trouve ça vraiment cool. Là il va m'accompagner pour ces championnats de France. Et comme il m'accompagne depuis toutes ces années maintenant, il est là depuis le début, il voit les hauts et les bas. Donc ça fait trop plaisir et puis je lui fais des gros bisous au frérot. Does the pain weigh out the pride? And you look for a place to hide. Did someone break your heart inside? You're in ruins. 121 guns. Lay down your arms and give up the fight. 121 guns. Throw up your arms into the sky. You and I. When you're at the end of the road and you lost all sense of control. Ça y est, entraînement fini, globalement satisfait, je suis très content. Ça fait du bien vraiment de retrouver des bonnes sensations. Pas facile après une compétition de retrouver des bonnes sensations parce que souvent on a un petit down qui arrive forcément avec la fatigue musculaire, nerveuse, etc. Mais là voilà, c'était ma dernière simulation avant les championnats de France, donc ça fait vraiment du bien. Dernier circuit qui s'est plutôt bien passé. J'ai dû adapter seulement les gobelettes à 32 vu que j'ai pas de kettlebell de 32, donc j'ai fait à 34 kg, donc gobelette de 24 avec un gilet de 10 kg. Donc en termes de chrono, j'ai pas encore coupé la vidéo, mais voilà, je suis satisfait. J'avais de bonnes sensations en termes de gestion de l'effort et ça c'est important. Donc maintenant on va continuer la prépa, on est plus proche de la fin que du début. On va vraiment s'affûter, mais bon après voilà, pas de pression. Je sais que je suis attendu, je le sais, je suis conscient. On va prendre cette pression comme une pression positive, comme je fais toujours. J'ai l'habitude, il n'y a plus qu'à appliquer tout ce que je fais à l'entraînement. Je ne vais pas inventer des nouvelles choses le jour de la compétition. J'y vais toujours bien entouré avec mon frère, ma copine. Malheureusement mon kiné David ne pourra pas venir cette année. Mais voilà, ça reste une force venue de la Ciotat vu qu'il est de là-bas. Il me donnera toute sa force, j'ai aucun doute. Et bien évidemment, j'y vais en tant que représentant de Zeta. Donc toujours une fierté. Je vais tout donner, c'est ma première saison en tant qu'athlète Zeta. Pour l'instant, ça me réussit plutôt bien. Je finis vice-champion du monde sur le plus grand plateau élite de calisthenics. Maintenant, il faut conserver le titre de champion de France. Puis voilà, on verra ce que ça donne. Maintenant, je te laisse découvrir la suite du documentaire avec les prochaines petites séances qui seront filmées. Et puis voilà, je te dis à tout de suite pour la suite. Pour moi, dans le monde de la performance, vraiment le plus difficile, c'est vraiment de rester dans le haut niveau, de rester dans le haut du tableau. Parce que quand on atteint une fois son objectif, quand on devient une fois champion ou une fois sur le podium, y retourner, se requalifier, c'est toujours plus difficile parce qu'on sait à quoi s'attendre et on sait où sont nos points faibles.
On sait aussi lorsqu'on devient par exemple champion de France et qu'on revient les années suivantes, on sait qu'on est extrêmement attendu, que la pression s'intensifie encore plus. Donc pour moi vraiment la plus grosse difficulté c'est de rester en élite. C'est pour ça que je m'entraîne, c'est pour ne pas lâcher. Parce qu'on sait que dans le monde de la performance ça va très vite, les perfs elles explosent. Tout le monde s'entraîne à haute intensité donc le niveau il fait qu'augmenter. Donc je donne tout pour rester dans le haut du tableau. Comme on l'a vu cette année au championnat du monde, donc la qualif pour moi c'était déjà une compétition. Donc j'ai géré ma qualification parce que j'ai fini du coup deuxième des qualifs. Donc là je suis vraiment très content. Et ensuite du coup je finis vice-champion du monde. Donc c'est un nouveau palier d'atteindre dans ma petite carrière. Puis maintenant là il faut que j'arrive à conserver mon titre de champion de France. Sachant que comme je l'ai dit, je suis attendu. Tout le monde veut prendre ma place, tout le monde veut me faire tomber. Mais c'est normal, hein, c'est normal. On sait que quand on prend des personnes sur des grandes compétitions, peu importe la discipline, quand il y a des grands champions ou des grandes personnes à côté, on veut toujours faire tomber la personne. Et moi le premier, quand je vais à Cologne au championnat du monde, j'ai envie de faire tomber toutes les grosses têtes. Donc c'est pour ça que je m'entraîne. J'adore ça. J'espère que ça va continuer et j'espère que je vais conserver ce titre. Ok, on est le lundi 11 mai. Je viens d'arriver dans la salle du temps. Et aujourd'hui, attention, je suis accompagné d'un énorme streetlifter, bientôt bodybuilder. Donc là, je vais quand même vous les présenter parce que c'est quand même eux qui m'accompagnent partout. Lui, le frangin, en train de faire du bench. Elle, ma copine, en train de faire du crossfit. Le frangin, il a fait des dips. Là, il fait son renfort. Ah oui, parce qu'en streetlifting, il y a 3 minutes 30 de séance sur un mouvement et 1h20 de renfort. Moi, qu'est-ce que j'ai au menu? Là, j'ai un minimum de 6 minutes. Muscle up à 10. Ensuite, j'ai des pull-up à 20, du squat à 60, des dips à 20. Je vais vous mettre comme ça, ce sera plus simple. Des dips à 20 et ensuite, j'ai des muscle up à 15 et pour finir, des squats à 60. Donc, le tout enchaîné en format EMOM. Le format EMOM, j'en ai assez parlé, mais c'est le meilleur format qu'il y a pour progresser en endurance. Et c'est d'ailleurs ce format que j'utilise dans tous mes programmes. Donc franchement, le meilleur système d'entraînement, je pense, pour progresser. J'espère que ça va porter ses fruits au championnat de France. Je vais essayer de vous filmer quelques plans sur la fin de mon training et puis let's go! That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I'm sad to run. Haven't said enough. Thought that I heard. Je fais entièrement mes programmations tout seul. Je suis vraiment en auto-coaching, je gère tout moi-même. J'aime ça pour l'instant. Pour l'instant, j'ai pas envie d'être suivi par quelqu'un. J'aime avoir cette liberté et je suis toujours amoureux de la programmation. J'aime bien, je suis curieux. J'aime découvrir des nouvelles choses, des nouveaux systèmes d'entraînement, d'essayer ces nouveaux systèmes d'entraînement. Donc pour l'instant, ça m'a toujours bien réussi, même si bien évidemment, je suis passé par des phases difficiles. Je suis allé dans le surentraînement, j'ai vécu des sales périodes. Mais tous les athlètes, si on discute avec n'importe qui, tout le monde est passé par des sales périodes. Ça fait partie du process. Le plus important, c'est d'apprendre, de comprendre et surtout de pouvoir analyser, de ne plus refaire les erreurs et de pouvoir continuer de s'entraîner sur le long terme parce que pour moi, le maître mot de la performance ou de l'entraînement, c'est la régularité. Il n'y a aucun raccourci. Si on prend des raccourcis, c'est du dopage. Donc pour moi, vraiment le maître mot, c'est la régularité. Pas faire du on-off, c'est-à-dire ne pas faire des périodes où on s'entraîne 7 jours sur 7, puis après pendant 2 mois, on s'entraîne 2 jours sur 7. Il vaut mieux s'entraîner seulement 3 fois sur 7, mais tout au long de l'année. Donc c'est important de prendre tout ça en compte parce que beaucoup de personnes veulent progresser, veulent s'y mettre, mais elles tournent en rond, ce que je peux comprendre parce qu'en plus de ça, nous c'est un sport qui est assez rude, assez cruel, particulier. Parce qu'on peut vite tourner en rond et c'est pour ça qu'il existe beaucoup de systèmes d'entraînement, beaucoup de façons de s'entraîner et c'est ce qu'il faut comprendre dans ce sport pour éviter de tomber dans cette fameuse routine. Après, on a seulement 5 mouvements, donc pour progresser sur ces mouvements, il faut les faire, il faut les répéter. Je dis toujours que ça ne sert à rien d'aller faire du renforcement pour faire des tractions.
C'est pas en faisant du tirage vertical que tu seras meilleur en traction. Ça va te renforcer, ça peut te préserver de quelques blessures, mais c'est pas en faisant ce type d'exercice que tu augmenteras ton nombre de répétitions. Aucune machine ou aucun autre mouvement ne remplacera les tractions. Pour être bon en traction, il faut faire des tractions. Et c'est pareil pour le muscle up. Pour être bon en muscle up, il faut faire des muscle up. Donc si j'ai un grand conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait s'y mettre, c'est de ne pas lâcher et surtout de s'entraîner quotidiennement et de trouver le bon système d'entraînement par rapport à son mode de vie, parce qu'on sait tous qu'on a un mode de vie différent. Il y en a qui travaillent de jour, de nuit, du lundi au vendredi. Il y en a qui peuvent que s'entraîner le soir, il y en a qui n'ont pas beaucoup de temps, donc il faut trouver le bon système adapté à son mode de vie. Et ensuite, j'ai aucun doute que tout ira comme sur des roulettes. Salut tout le monde, ça y est, on est le 19 mai 2026 et c'est la dernière fois que je viens ici. Vous connaissez la salle, je ne vous la présente plus, mais ça fait du bien. La dernière séance intense, après la prochaine, ce sera ma relance, donc la veille, donc vendredi. Bordel de merde, qu'est-ce que ça fait du bien, je vous le dis. Là, je suis vraiment plus proche du bout que du début. Aujourd'hui, simplement une petite séance. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du muscle up lesté en format EMOM, comme d'hab, format EMOM, ne cherchez pas, meilleur format au monde. Et ensuite, j'ai juste un circuit. Le circuit, il vient d'une compétition régionale. Je vous l'afficherai quelque part parce que je ne m'en rappelle plus vu que je ne l'ai pas noté, j'ai juste noté le circuit. Mais voilà, il y a du push-up and broken, il y a des pull-up, il y a vraiment de tout. C'est juste pour finir la prépa correctement sur un bon petit circuit. Là, donc, je viens d'arriver à la salle. Je vais m'échauffer tranquillement, mais je suis content parce que c'est la dernière. Hier, j'ai passé 32,5 en muscle up. Juste en top 7, donc j'ai fait 10, 20, 30 et 32,5. Donc vraiment content, j'en avais vraiment besoin là. Là, la tête, je suis vraiment bien, je me sens bien, je suis confiant. Le corps, il réagit bien. Maintenant, il faut tenir les 3 derniers jours parce que le 4e jour, ce sera le jour de la compète. Mais tant mieux, la prépa s'est vraiment bien passée. Bien évidemment, il y a eu un petit down juste après les championnats du monde. Mais globalement, là, je suis satisfait. Je pense que le travail il a été vraiment bien fait. Je suis nouveau à l'aise sur toutes les charges qu'on retrouvera le jour J, donc dips à 60, etc. Mais voilà, le taf est fait. On s'échauffe et je t'emmène avec moi. Bon, petit update du poignet. Celui qui m'a bien embêté quand même. Mais globalement, là, je suis content parce que j'ai bien récupéré. Je continue toujours le petit renfort, la petite réhab. J'échauffe vraiment bien maintenant le poignet. Après voilà, maintenant on verra bien. Le plus gros travail a été fait. J'ai réussi une fois à faire la deuxième technique, donc ce que je vous ai parlé en début de vidéo. J'ai réussi une fois, mais c'est quand même encore sensible sur le dessus là. Je pense que je me suis vraiment fait. Je pense que j'irai faire peut-être quelques examens après la compète, histoire de me rassurer, mais c'est vrai que j'ai quand même encore un petit peu mal juste dessus, mais globalement ça va. Bon, quand tu fais des muscle up à 32,5, je pense que normalement tu devrais pouvoir supporter la douleur. Mais donc je continue l'échauffement et puis ça va le faire. Première partie terminée, donc facile, vraiment les mômes du coup 9 minutes, comme vous avez pu le voir, comme je vous l'ai détaillé. Franchement facile, donc ça c'est bon, c'est acquis. C'était la dernière fois que je mettais aussi lourd en muscle up pour cette fin de prépa. Maintenant on va finir cette semaine, la prochaine fois que je mets aussi lourd en muscle up, bon ce sera que 15 kg à la compétition. C'est pas 20 kg, mais là j'aime bien toujours faire une petite gamme au-dessus, donc 20 kg pour vraiment me sentir bien. Maintenant on va passer au circuit. Pas de stratégie, vraiment j'ai pas de stratégie. J'ai juste regardé le chrono qu'ils avaient fait, donc c'était bien qualification à Colmar, donc la demi-finale. J'ai vu le plus rapide, je crois que c'est 9,50 et quelques, c'était Luckman. Donc je vais voir ce que ça donne. Là j'ai pas de stratégie, je vais vraiment faire au feeling. Je vais non plus pas aller à mon maximum, je pense. Mais bon, je dis toujours ça, mais j'arrive jamais. À chaque fois, je vais en enfer. Mais voilà, là, je vais finir de m'échauffer les jambes parce qu'il y a quand même 40 squats à 60. Mais globalement, pas de stratégie. Les push-up and broken, faut pas se rater. Et après, il faut aller vite sur les transitions. Let's go.
Bah voilà, séance terminée. Comme tu as pu le voir, je sais jamais y aller tranquille dans un circuit. Après, j'arrive à bien me connaître, donc c'est un avantage sur ça de pas faire trop d'erreurs. Mais là j'ai quand même j'ai eu chaud. J'ai transpiré aussi, donc j'ai eu chaud dans le set en termes de transpiration, mais j'ai aussi eu chaud parce que franchement je savais pas où j'en étais en termes de temps, j'avais peur de dépasser le time cap de 10 minutes. Finalement ça va, j'ai mis 8 minutes 30, donc je suis satisfait, ça fait du bien, je le répète mais ça fait vraiment du bien. Donc voilà, fin de prépa, comme je l'ai dit avant, je suis satisfait. Maintenant il n'y a plus qu'à, je sais qu'il va faire très chaud dans le gymnase, en plus ils veulent un vrai week-end de chaleur. Bon, à Paris, normalement, il fait jamais chaud, mais là, ils veulent vraiment des belles chaleurs. Ils veulent 28 degrés. Donc, il va faire très chaud. Après, je suis habitué avec le FIBO, parce qu'il fait très très chaud aussi là-bas. Mais le problème, c'est qu'il faut faire très attention avec la transpiration et la magnésie. Je me suis nouveau fait avoir comme un débutant sur la finale au FIBO. J'ai mis de la magnésie en poudre parce que j'avais les mains trempées. Bah, je fais un seul muscle-up. J'ai toute la corne des mains qui s'est enlevée. Donc ça pissait le sang, c'était un enfer. Mais donc voilà, là il faut faire très attention sur ça. Et puis comme je dis, voilà, le travail maintenant il a été fait. Je suis vraiment satisfait de tout mon travail que je fournis depuis maintenant des semaines, voire des années. Comme je le dis, mon niveau il fait qu'augmenter, donc pour moi c'est le principal. Si je trace une courbe sur mes 4-5 dernières années, la courbe elle est en phase montante. Il y a des phases de stagnation bien évidemment, mais elle reste en phase montante et ça je trouve que c'est le plus important. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant j'espère que ça va le faire ce week-end. Bien évidemment j'ai un petit peu de pression, mais c'est de la pression positive. Je suis bien entouré, je monte avec mon frère et ma copine. Ils savent me dire les bons mots au bon moment, donc ça va le faire. Maintenant je vais rentrer, me reposer. Et puis je te retrouve avec moi sur le trajet pour Paris au départ ce vendredi. Let's go! Allez, ça y est, c'est parti. On vient d'arriver là, on est sur l'aire d'autoroute, petit déjeuner. On vient de passer le pont de Millau, donc on est juste après là en Aveyron. On n'est pas trop loin encore, mais ça fait plaisir parce qu'il fait très très beau. Et regardez-moi cette vue. Là, qu'est-ce qu'on a? Toujours le petit déjeuner, flocon d'avoine. Là, on a banana bread, mais en forme de muffin. Lui, il a fini sa nuit, pas dormi, tant mieux. On n'est pas là pour dormir. Et la belle petite vue. Mais cette année j'ai pas pu avoir le Airbnb de d'habitude. Donc là j'ai eu un autre. Je vais vous faire un petit check tranquillement. Là, tranquillou, le salon, cuisine. Là on continue. En bas, il y a une chambre. Celle-là c'est pour le frérot. Tranquillou. Au sous-sol. Ils ont même mis des cœurs. La petite douche tranquille, peinard. Là on va être bien. Les petites barres pour le week-end, Sens Nutrition. Ici on a même un petit jacuzzi, plutôt une baignoire jacuzzi. Pour faire ton cut, pour passer en moins de 80. Et ouais, parce que là, petite info quand même, je me suis pas pesé, donc là je me pèse que en compétition. Hein. Dernière fois que je me suis pesé, c'était en septembre avec Hippolyte. À tout moment, je fais plus de 80 kilos. Et là, deuxième chambre. Là, tranquille, pareil, bien accueilli. Avec salle de bain. Tranquillement. Ici, les toilettes pour faire le caca de la peur. Et puis voilà, on va être bien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au gymnase. Tranquillou, on va aller au gymnase voir le setup pour demain. Et puis voilà, let's go! Si, ça va être partout en fait. J'ai hâte.
Bon, t'as pu le voir, je viens de te mettre quelques vidéos là du lieu de la compète. Donc là où t'as vu les barres en rouge, c'est le lieu de compétition. De l'autre côté, on aura la zone de chauffe, donc avec les barres bleues. Et de l'autre partie, donc on a le street lifting avec une station devant à côté des barres rouges, donc juste à côté. Derrière, la zone d'échauffement street lifting. Franchement, ils ont fait vraiment quelque chose de splendide cette année. Ça fait vraiment plaisir parce que voilà, là on est vraiment sur quelque chose de professionnel. On veut développer le sport et je pense que là on a fait vraiment quelque chose de grand. J'espère que maintenant l'organisation de ce week-end suivra parce que on est 4 athlètes à passer en simultané. Devant tu verras donc les prochaines vidéos, mais il y aura 4 racks à squat avec les 4 parallèles pour les push-ups. Donc ça va être vraiment agréable à regarder. Apparemment ils ont vraiment prévu un gros live pour bien suivre avec vraiment le compteur, etc., avec le temps. Donc vraiment je pense que ça va être une belle édition. En tout cas je vais tout donner. Maintenant là on rentre à l'appartement, on a un petit peu de marche. J'ai fait l'activation donc avant vers 16h dans un fitness park. Voilà, pour retrouver des petites sensations parce que quand je bouge pas depuis 2 jours c'est un peu galère après, mais là c'est bon, là je suis nouveau lancé. Maintenant je vais bien manger, bien me recharger et il va faire très chaud demain donc il faut bien que je m'hydrate aussi. J'ai la pesée à 8h30 mais mon passage il est qu'à 12h10. J'aime pas trop ça, attendre, mais là vu que l'édition elle a l'air vraiment cool, il y aura toujours quelque chose à regarder donc là globalement c'est pas grave, on va patienter. On va gérer tout ça et je te dis à demain. Au menu ce soir, pour changer de d'habitude, poulet riz. Donc comme je vous le dis, j'alterne entre riz poulet et poulet riz moi. Voilà, elle, qu'est-ce qu'elle prépare? Elle prépare de la tomate. Lui, il prépare la viande hachée. Voilà. Viande hachée avec des gnocchis. Et puis voilà. On va manger, on va charger les batteries parce que demain ça va transpirer sec. On va prendre des électrolytes aussi. Et on va essayer de bien s'alimenter, de bien manger. Let's go, bon appétit la une. Bon ça y est, ils viennent de donner les circuits. Donc des circuits pour le jour numéro 1. Donc en élite, nous aujourd'hui on a 2 circuits chronométrés. Je vous affiche le premier sur l'écran. Donc élite, moins de 80 kilos. Ok, j'espère être en moins de 80, je ne suis pas encore pesé. Hein. Qu'est-ce qu'on aura? On aura d'abord donc plein de séries unbroken. Donc là, clairement, j'ai pas de stratégie pour l'instant. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, je me connais vraiment bien. Donc j'aimerais faire donc les 3 premières lignes sans lâcher la barre. Ça, c'est vraiment pas mal. En gros, ça ferait 6 tractions, 6 muscle-up sans lâcher la barre. Et après, donc, je pourrais lâcher la barre et après, je pourrais faire 2-2-2. Et 1-1-1. Donc je pense que je gagnerai pas mal de temps. Le deuxième round que je vous affiche également sur l'écran. Donc là on commence avec 20 pull-up, 1 muscle-up. Là l'idéal c'est vraiment que j'ai un broken aussi. En vrai là les circuits c'est des circuits assez rapides. Donc l'objectif c'est vraiment de unbroken un maximum de choses. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Maintenant on verra bien. Là il est 8h06. Et puis je vais aller là-bas pour me peser. Peut-être qu'après je rentrerai parce que j'ai quand même 4 heures à attendre. Donc on va voir un peu l'ambiance qu'il y a là-bas. Mais si c'est trop intense, etc., peut-être que je rentrerai pour un peu me poser juste avant d'y aller. Mais globalement, je suis quand même content parce que les 2 circuits, il y en a un, c'est accès tirage. Le deuxième, il est plus poussé parce qu'il y a quand même 20 dips à 20, 40 dips unbroken, 20 dips à 20. Donc il y a quand même un enchaînement de poussées. Mais voilà, maintenant on y va, on y est dedans là. Let's go! Un mot à dire? En live sur YouTube? Non. Le vlog du frérot. Ah, il est en forme, Attends, faut pas se tourner là? Voilà! Et l'équipe, elle est là. Papa, la vie n'est plus qu'un souvenir. T'es parti pour ne plus revenir. Dis-moi la vérité, si mon cœur est bien en place. Dis-moi la vérité, celle quand les yeux sont en face. Clic-clac, papa, la vie n'est plus qu'un souvenir. T'es parti pour ne plus revenir. Dis-moi la vérité, si mon cœur est bien en place. Dis-moi la vérité, celle quand les yeux sont en face.
En pleurs sont les étoiles qui scintillent plus au bal de la nuit. On devient comme des épaves qui s'accumulent au bord de la rive. Tu m'attires un peu plus tous les jours, je le sens. Ton train de vie coûte cher, je crois que je vais perdre de l'argent. Mais le risque de l'amour, c'est des grands seuls en étant à deux. Traumatisé car un jour, j'ai cru si fort en perdre les yeux. Depuis devenu malhonnête, car honnêtement je n'aime plus les gens. L'amour, le vrai coûte cher et je ne veux plus perdre de l'argent. Clic, clac. Premier circuit terminé, donc tu as dû voir les images là que je t'ai mis sur la vidéo. Donc premier circuit, je remplis le premier contrat. Là je viens de manger, je viens de recharger les batteries, on est rentré à l'appartement parce qu'on est juste à côté. Mais donc j'ai rempli le premier contrat, je voulais faire P1. Donc j'ai mis 3 minutes 16. J'ai mis à peu près 16 secondes au deuxième parce qu'il fait 3,32 je crois. Donc après 16 secondes sur un speed set c'est vraiment intéressant parce que si on calcule un peu sur des mouvements, 16 secondes c'est quasiment une ligne de pompe ou au moins la moitié. Donc je suis content, j'ai quand même une bonne marge de manœuvre. Maintenant circuit 2, là attention parce qu'il ne faut pas se rater, il y a quand même 90 dips sur 3 lignes. En vrai quand tu regardes le circuit ça peut paraître pas grand chose, mais il y a 20 dips à 20 et direct après il y a 40 dips unbroken. Donc il ne faut vraiment pas se précipiter, je pense. Et pas se faire submerger par les adversaires qui y en a prendront, je pense, des risques d'enchaîner. Mais bon, il ne faut pas se rater. En tout cas, je pense que je vais essayer de donner un maximum de vitesse. Donc là, j'ai bien rechargé les batteries. Je me repose. Et puis let's go pour la suite de l'aventure du premier jour. Go! Bon, on vient de rentrer à l'appartement. Première journée terminée. Ça fait plaisir, je suis content. Ça s'est passé comme je l'avais imaginé. Donc je voulais vraiment finir premier au qualif. C'était important pour moi. Battle à 4, je suis pas habitué quand même. Mais j'aime bien. J'aime bien parce qu'après je peux quand même regarder d'un coin de l'œil qui est en avance ou pas. Donc c'était cool. Maintenant vraiment il faut se concentrer pour demain. Donc demain quart de finale avec Axel, Lucmen et Quentin Fayard. Donc beau battle je pense. Donc les quarts de finale ce sera toujours à 4. Ça je suis un petit peu déçu, j'aurais préféré directement 1 contre 1. Mais bon, on s'adapte, il n'y a pas de problème. Time cap sur le circuit quart de finale 8 minutes. Donc ça va être différent, je pense que ce sera un petit peu plus long. Et puis voilà, on va tout donner. Là je suis vraiment content, je suis en forme. Je devais avoir une marge de 5 à 10% sur les 2 circuits pour vraiment sortir de ma zone de confort parce qu'à la fin j'étais pas non plus à chaque fois dans le mal. Donc si j'avais mis en place des stratégies spécifiques avec la ceinture par exemple, parce que sur le 2e circuit j'y suis allé, j'ai mis ma ceinture, je l'ai posée un peu à l'arrache, mais si je l'avais préparée dans le poids, je pense que je pouvais gagner encore des secondes. Parce que j'ai vu que tout le monde avait préparé leur poids et je ne l'avais pas fait, j'ai préféré faire un peu à l'arrache. Mais je pense que si j'avais optimisé tout ça, j'aurais gagné bien chaque fois 10 bonnes secondes je pense. Mais voilà, première journée, content. Maintenant il faut tenir bon, il faut bien manger, bien dormir, bien s'hydrater parce qu'il fait très chaud. Et puis je te dis à demain, let's go. Bonsoir. Depuis de la compète. 4, 3, 2, 1. Un manque. Voilà. Voilà, souffle.
Allez. Voilà. Aucun doute. C'est croquette. On the pocket. Je te retrouve directement après les quarts de finale, donc qualifié pour la demi-finale. Pourquoi je te retrouve directement après? Parce que ce matin j'ai complètement oublié de filmer en me levant. On a découvert les circuits, donc arrivé sur place, ils les avaient pas envoyés encore sur le groupe. Donc je vais te l'afficher quelque part le quart de finale. Donc ça s'est vraiment bien passé. Je pensais que les squats ils allaient faire un peu plus monter le cardio, mais finalement je me suis vraiment bien senti. Donc globalement satisfait. Je termine avec le meilleur chrono, toutes catégories confondues, donc ça depuis le début de la compète, donc ça fait vraiment plaisir, parce que comme je l'ai dit dans la petite interview juste avant dans le documentaire, je voulais faire P1 partout. Pour l'instant je respecte le contrat. Je suis content que Hippolyte soit passé aussi, parce qu'on avait un petit contrat entre nous deux, c'était de nous retrouver en finale comme l'année dernière. Donc pour l'instant tout se passe à merveille parce qu'on n'est pas dans la même poule. Donc là si on doit se retrouver c'est simplement en finale. Demi-finale contre Clément Cochenet. Désolé si j'écorche ton nom de famille, mais content de t'affronter en demi-finale. T'as fait vraiment un beau quart de finale. J'ai vu dans ton regard que voilà, t'étais vraiment déterminé, parce qu'en plus tu as été repêché, tu as eu la foi de venir. Tu m'as expliqué un peu le contexte, parce qu'en fait il y a Lukman qui devait être dans la poule mais qui s'est blessé au dos. Ensuite ils ont appelé Hamza qui a également une blessure au cervical. Donc toi tu as fait le pas de revenir. Faut oser, hein. Des fois quand on est éliminé on n'a plus envie de rien savoir de la compétition. Et te voilà en demi-finale. Je dis toujours le destin il est bien fait. Demi-finale, je vais vous l'afficher quelque part. Là clairement pas de stratégie. Gobelet à 32, ça va faire mal. Donc je vais tout donner encore une fois. Et puis let's go. Maintenant on va se reposer et rendez-vous à 14h45 pour la demi-finale. Et ben voilà, c'est fait. La demi-finale est terminée. J'ai pris une bonne cartouche, voilà. Là, ça y est, là. Là, je suis vraiment dans le couscous. Et bah écoute, je l'avais annoncé, j'avais envoyé un message à Hippolyte. On s'était envoyé un message avant les France. On s'était dit qu'on se retrouverait en finale. Donc le contrat est rempli. Grand respect à Sullivan pour cette demi-finale que j'ai bien évidemment suivi. Il était contre Hippolyte. Le Unbroken c'est cruel. Je me suis fait peur aussi. J'ai re-regardé la rediff et je me suis fait peur sur l'isométrie à 10 kg. Mais voilà, c'est le jeu. Maintenant, je vais me concentrer sur la finale. C'est vrai que j'ai pris une cartouche, les gobelets à 32. Je savais que c'était difficile. C'est pas difficile pour les jambes, mais c'est difficile pour le haut du corps, pour les bras. Parce qu'en fait, ça prend tout le grip, ça prend tous les avant-bras, ça prend tous les biceps. Et du coup, derrière, de tirer les tractions avec 2 l'ISO en plus, en unbroken en plus. C'était vraiment cerise sur le gâteau. Je sais pas qui c'est qui a créé ce set, mais en tout cas, je peux vous assurer que ça fait vraiment mal. J'ai réussi à le finir pile poil au time cap. C'est vrai que j'aurais pu m'arrêter avant, mais... Et voilà, je m'entraîne pour vivre des moments comme celui-ci. Je m'entraîne pour savoir où j'en suis personnellement, dans ma petite quête personnelle, dans mes performances personnelles, savoir où j'en suis. Pour l'instant, je suis satisfait. Maintenant, il faut finir le travail. Le set final, il n'est pas facile non plus. Il y a du tirage.
Il y a de la poussée d'entrée de jeu avec des dips à 60 et 70 dips aussi au poids du corps. Il y a aussi des gobelettes, mais c'est à 16 kg, donc déjà c'est plus pareil. Ça serait un peu plus cardio, je pense. Voilà, maintenant je vais tout donner. Là, je bois beaucoup d'eau parce que j'ai énormément transpiré. Donc, dites-vous, depuis le début de journée, pourtant, je dois être déjà à 3-4 litres d'eau. J'arrive pas à pisser blanc. En fait, je transpire énormément. J'ai un problème avec ça, je crois. Je sais pas ce que j'ai. Mais en tout cas, j'étais trempé. Il reste quelques minutes à souffrir. Mais on travaille pour ça. Donc, je te dis à tout de suite pour la finale. Bigger than you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Cette année n'aura pas été comme les autres. Le mot perdre, c'est un mot que personne n'aime. Quand je repense à ces derniers mois, je ne vois pas seulement une finale perdue. Je vois un chemin rempli d'obstacles, de doutes, de blessures et de remises en question. Ma blessure au poignet aurait pu être une excuse. Elle m'a empêché de m'entraîner comme je le voulais, elle a compliqué ma préparation, elle m'a fait douter, elle m'a fait mal mentalement. Mais au fond, cette saison n'était pas uniquement une quête de résultats, j'avais aussi une quête personnelle. Une quête pour savoir qui j'étais lorsque tout ne se passait pas parfaitement. Une quête pour savoir si j'étais capable d'avancer malgré les difficultés. Cette année, j'ai découvert des choses sur moi que je n'aurais jamais apprises dans la vie. J'ai connu la frustration, l'incertitude, les moments où l'on se demande si tous les sacrifices valent encore la peine. Et pourtant, quelques semaines avant ces championnats de France, je réalisais la plus belle performance de ma carrière en devenant vice-champion du monde. Un rêve que je poursuivais depuis des années. Alors quand je suis arrivé ici, j'avais envie de tout gagner, j'étais confiant comme toujours. Parce que je ne monte jamais sur un plateau pour participer, je monte sur un plateau pour gagner. Mais parfois, malgré tout ce que l'on prépare, malgré tout ce que l'on contrôle, certaines choses nous échappent. La chaleur, les sensations, l'instant. Le sport est parfois cruel et aujourd'hui la vérité elle est simple, je ne suis plus champion de France. Après 3 années au sommet, je suis tombé. Et encore bravo à Hippolyte qui a su trouver le bon moment pour me faire tomber. Et croyez-moi, j'ai beaucoup pleuré lors de la compétition, c'est une pilule qui est difficile à avaler. Heureusement, je suis bien entouré. Parce que lorsqu'on reste longtemps au sommet, on finit presque par oublier ce que ça fait de perdre. Mais c'est aussi ça le sport, personne ne gagne éternellement, tous les grands champions ont déjà perdu. Les titres vont et viennent, les médailles prennent la poussière, les records sont battus. Ce qui reste, c'est la personne que l'on devient à travers tout ça. Alors aujourd'hui, je choisis d'accepter cette défaite, je choisis d'apprendre, je choisis de grandir. Parce que les plus belles histoires ne sont pas celles où tout est facile. C'est celles où on tombe, où l'on doute, où l'on souffre, puis surtout là où on se relève. Et je peux vous promettre une chose, à l'heure où je suis en train de vous parler, cette défaite ne sera pas la fin de mon histoire, elle sera le début du prochain chapitre. Je vais récupérer, je vais travailler, je vais progresser, je vais revenir encore plus fort. Plus expérimenté, plus dangereux, plus déterminé. Et le jour où je remettrai les pieds sur un plateau, je ne reviendrai pas avec la nostalgie, je reviendrai avec une mission. Parce que perdre un titre est douloureux, mais avoir connu le sommet donne une certitude. Je sais exactement où je veux retourner et désormais, la mission 2027 a commencé, je suis prêt à tout pour récupérer ce titre.